Prochaine question, question d'une sœur qui demande. Donc, je rapporte que la sœur est convertie. Elle dit, par rapport au mariage, j'aimerais savoir qui peut être mon tuteur. Je suis reconvertie. Personne n'est musulman dans ma famille. Et les imams les plus proches ne sont pas des imams de confiance. Ils ne sont pas du minhaj salafi et font beaucoup de bid'a. Et comment doit se passer la rencontre, la demande en mariage, etc. Jazakallahu khair, sachant que la femme ne peut pas se retrouver seule avec deux hommes étrangers, c'est-à-dire le prétendant et le tuteur. Jazakallahu khair, ya cher pour tout ce que vous faites, qu'Allah vous accorde ses bienfaits, ainsi qu'aux admins. Tafaddal ya cher. Il y avait des coupures. Qu'est-ce que tu as dit, sachant que la femme ne peut pas. Voilà. Comment doit se passer la rencontre dans le mariage, sachant que la femme ne peut pas se retrouver seule avec deux hommes étrangers, le prétendant et le tuteur. Je dis comme ça, vite, comme ça, entre parenthèses. Je dis à cette sœur, qui t'a dit que la femme ne peut pas se trouver seule avec deux hommes étrangers? Qui t'a dit ça? La femme ne peut pas se trouver seule avec un homme étranger, pas avec deux. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attention, en parlant des hommes qui vont aller à la guerre sainte, il a dit attention à ce que vous rentrez chez ces femmes-là, dans les maris, ils sont partis au djihad, sauf si quelqu'un de vous fait rentrer avec lui un autre homme, ou un troisième. Quand il a dit un autre homme, deux, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est tête à tête. Ça, c'était une parenthèse, c'est tout. Par rapport à quand une reconvertie veut se remarier, veut se marier, bien sûr, elle n'a pas de tuteur. Si toute sa famille sont des koffars, donc elle cherche une instance. Ça dépend des pays. Dans certains pays, il y a des tribunaux musulmans. Il y a s'il n'y a pas de tribunal musulman, tribunal musulman, ou par exemple, c'est pas un pays musulman, il y a des ambassades musulmanes. L'ambassade d'Algérie, l'ambassade du Maroc, l'ambassade de la Tunisie, et comme ça. Certaines ambassades font ce qu'on appelle l'acte de mariage pour les reconvertis, etc. Si on ne trouve pas ça, des fois, on trouve ce qu'on appelle, pas une ambassade, mais comme des centres islamiques. Là, des centres islamiques connus. Et certains centres islamiques, qui ont l'agrément, etc., certains font cette chose-là. Ils savent que il y a des reconvertis qui se marient et n'ont pas de tuteur. Donc, eux, ils les marient. S'il n'y a pas ça, on cherche un imam. Un imam connu, qu'il est sérieux, qu'il est fiable, connu, qui a plus ou moins de ilm, parce que pas tous les imams ont le ilm nécessaire. Mais ilm pour ne pas faire de bid'a comme ça. S'il n'y a pas, on est dans une ville où, je ne sais où il n'y a personne de cela, alors un frère. On cherche un frère qui remplit les conditions, qui est, mashallah, on lui demande d'accepter d'être le tuteur pour, inshallah ta'ala, le mariage. Président de mosquée. S'il a assez de science pour marier. Car pour marier, une seconde, je le reprends. Car certains ne savent pas. Elle dit qu'elle connaît vraiment personne, cher. Allahu Akbar. Elle connaît vraiment personne, alors comment qu'elle peut faire pour le mariage? Donc celui qui veut demander sa main, c'est lui qui va lui chercher un tuteur, etc. Et Cheikh Ibn Uthaymin a permis, que c'est permis, Fawzi est président de mosquée. Alors Fawzi, marie là. Je disais, Cheikh Ibn Uthaymin a permis, dans son livre, Sharh al-Mumti', a dit que c'est permis à une femme de donner le tutorat à son prétendant. Son prétendant peut en même temps, lui,
être son tuteur et en même temps être son prétendant. Il a dit comme ça dans les cas où on ne trouve pas de tuteur, etc. Donc, chercher un tuteur, c'est la chose, Inch'Allah Ta'ala, la plus facile. Car dans la dernière alternative, s'il ne nous reste plus rien, toutes les portes sont fermées, il y a un frère, son voisin qui est, masha'Allah, ou là, un frère dans la mosquée, et il lui demande qu'il soit son tuteur, Inch'Allah Ta'ala. Reste pour la rencontre, etc. Donc, pour la reconvertir, une personne, il peut la voir dans la rue. C'est-à-dire, en disant, voilà, je vais passer dans telle rue, devant telle boutique, ou je vais m'arrêter une seconde devant telle vitrine, ou je ne sais pas quoi, et il passe, et il Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce n'est pas obligé qu'ils se parlent. Mieux encore, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est interdit qu'ils se parlent. Il dit même quand il se rencontre avec le tuteur, il a dit, il ne se parle pas. Il a dit, Mouhim, cette assise, c'est spécialement pour voir avec qui je vais me marier, avoir une idée, est-ce que c'est le genre que je cherche ou pas. Lui, il voit et elle voit. Lui, c'est pas le genre d'homme que je cherche. Il est, par exemple, trop gros. C'est un exemple. C'est pour ça qu'il y a cette assise, juste pour se voir. Quant à qu'est-ce qu'il est, son minhaj, etc., tout cela se fait par suite. Après avoir vu, maintenant, je commence à faire l'enquête de Colombo. Je commence à déléguer des gens pour aller chercher après lui, qui sait où il habite, avec qui il fréquente, c'est quoi ses fréquentations, c'est quoi sa aqida, et comme ça. Je parle d'Idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et pour reconvertir aussi, on peut l'aider, par exemple, une famille peut l'aider, un couple peut l'aider. Parce qu'on fasse l'assise chez tel couple. Non, que doit-elle dire à son tuteur? Elle demande. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle doit dire. Elle doit lui dire que, je ne sais pas, peut-être elle doit lui dire, cherche-moi quelqu'un. Peut-être elle doit lui dire, il y a quelqu'un qui veut se présenter, essaye de le contacter. Et comme ça. Pour qu'il leur fasse, la rencontre. Ensuite, je dis une chose importante que beaucoup de gens ne connaissent pas. La reconvertie, qui dit que tous ses parents sont mécréants. Ça n'empêche pas ton père ou ton oncle ou ton frère qui est mécréant, ça n'empêche pas qu'il peut être, il peut être, attendez, pour ne pas confondre entre tuteur et le deuxième c'est qui? Rappelez-moi, il y a le tuteur et il y a l'autre, et le mahram. Non. N'oublie pas que, ton père ou ton frère, non, il est ton mahram. C'est pas marham, Fawzi, c'est pas marham, c'est mahram avec H avant le R. Ça veut dire que ton père ou ton frère ou ton oncle, peuvent faire venir quelqu'un, le prétendant qui veut se marier avec toi et être présent avec vous, même s'il est kafir. Pourquoi? Car il n'a pas dit je suis ton tuteur, mais c'est ton mahram, c'est-à-dire tu ne peux pas te marier avec lui. C'est ton oncle, c'est ton père. Tu ne peux pas se marier avec son oncle, ni avec son père, ni avec le frère. Mais maintenant qu'il soit kafir ou pas, ça n'a pas d'importance, parce qu'il ne va pas me marier. Il va juste assister, par exemple, à l'assise, pour que je ne sois pas seul avec l'homme. Par contre, quand c'est le moment du mariage, non, il ne peut pas. Naam, tfaddal.